It's your favorite auntie on the microphone. J'espère que vous allez bien. Depuis que nous avons construit cette maison, vous avez été nombreuses en messages privés, surtout sur Instagram, à me demander un retour global. Ça veut dire vous montrer le salon, la salle à manger, la cuisine, comment est-ce que j'ai divisé les chambres en haut, comment est-ce que j'ai divisé les pièces ici en bas. Malheureusement, c'est une vidéo qui ne va pas se faire maintenant. Quand je vous parle comme ça, la seule pièce où je peux vous dire que j'ai fini, mais que j'ai fini, je ne touche plus à rien dedans, c'est la salle de jeu des enfants. Mais parce que je sais que c'est dans un bordel, ok, vu que la salle à manger, c'est la deuxième des salles dans toute la maison, entre guillemets, qui est finie à 95%, je vais vous la présenter. C'est clair que de temps en temps, il y aura certains petits trucs que je vais dire. Non, au lieu de l'arbre aussi, je vais mettre l'arbre aussi. Au lieu du tableau aussi, je vais mettre le tableau là. Donc c'est un peu la constellation finale de ce que je m'étais fort rejeté. D'abord, je vais m'excuser si vous n'arrivez pas à bien me suivre. Il y a une vidéo où j'avais tourné avec le micro. Le son de ma voix ne me plaisait pas. Donc je préfère vous parler comme ça, loin, prendre le risque de réveiller les enfants. Mais au moins, j'espère que vous allez me comprendre. Et j'espère qu'en éditant cette vidéo, je ne vais pas m'énerver sur ma caméra des... Il y a des nouveaux. Cette pièce où je me trouve, c'est une sorte de salle à manger, salon, cuisine en un. Bon, mais la grosse question, c'est de savoir pourquoi est-ce que tu as décidé de mettre la salle à manger, le salon et la cuisine dans une même pièce. Pour quelqu'un qui a déjà vécu dans des maisons avec cuisine séparée, je trouve que pour moi, c'est plus judicieux, plus avantageux, que ce soit pour moi ou mes enfants, d'avoir une cuisine ouverte. Petite anecdote, lorsqu'on est entré dans cette maison, seulement un mois après avoir utilisé la salle à manger, le salon et la cuisine, Diane, avant de dormir, m'a dit une phrase qui ne va jamais quitter de notre esprit, Monsieur Pimp et moi. Maman, merci d'avoir construit une cuisine ouverte parce que la distance entre la salle à manger et la cuisine, c'est même pas, en fait, un pas. Un deuxième pas, tu as la salle à manger. Donc, par rapport aux enfants, c'est quelque chose comme sympa, quoi. Pour toutes celles qui sont concernées par mon histoire avec mes déménagements, vous savez que j'ai eu des grandes maisons, mais des maisons pas seulement grandes, mais très très vastes, où la cuisine se trouvait à 100 mètres du salon, le salon se trouvait à 100 mètres de la cuisine, de la salle à manger. Et c'est un truc qui m'a dégoûté. Pour cette fois-ci, je voulais quelque chose de petit, de fine et de beau. Un truc que quand tu vas aller au salon, tu sautes de la salle à manger, tu es au salon. Et si tu veux quitter de la salle à manger pour aller à la cuisine, tu sautes simplement. Tu n'as pas besoin de te prendre la tête qu'il faut que j'entre dans une pièce, qu'il faut que je ferme ma porte, il faut que les odeurs... Bon, en parlant d'odeurs aussi, beaucoup de personnes n'aiment pas les cuisines ouvertes à cause des odeurs, ce que je peux comprendre et ce que je partage avec vous. Mais il y a également des astuces qui permettent de libérer l'odeur dans les maisons. Et j'ai la chance que cette pièce a de grandes fenêtres. Pour l'instant, je vais vous présenter simplement la salle à manger. Et je vais vous dire un peu où viennent les meubles que j'ai choisis, où vient la déco, de sur quoi je me suis inspirée. J'espère que la vidéo va vous plaire. Quand je me place là, je crois que tu vois déjà la table avec les sous-plats que j'ai mis sur chaque chaise. La table en soi, pourquoi est-ce que j'ai choisi quelque chose de blanc? De un, c'était moins cher au magasin. Oui, je ne vais pas vous mentir, c'était moins cher. De deux, la matière est très très facile à entretenir. Confère certaines aunties qui m'ont dit qu'elles avaient la même table et qu'elles kiffaient. Et de trois, la table, vous pouvez l'étirer jusqu'à une longueur de 2 mètres. Cette table est déplaçable avec au moins 6 personnes. Je me rappelle l'année passée lorsque je l'ai présenté, il y a une qui m'a envoyé le lien de la table de Höfner. En ce moment, ça coûtait 750 €. Sachez aussi, lorsque vous voulez acheter des meubles, lorsque vous voulez aménager votre maison, je vous conseille. Ça, c'est à vous de voir. D'entrer dans un magasin et d'acheter tous les meubles que vous auriez besoin. N'entrez pas dans un magasin, vous achetez les chaises, vous partez dans un autre, vous achetez les tables et après vous partez dans un autre, vous achetez les lampes. Je vous conseille d'aller acheter tout ça dans un magasin. Ça vous permet également de réduire les prix. C'est clair que dans un magasin, vous ne pouvez pas forcément voir tout ce qui vous plaît. Mais il faut savoir, vous voulez épargner un peu. Si vous voulez épargner un peu, ça c'est la meilleure méthode. Mais si vous ne voulez pas épargner, vous voulez forcément avoir quelque chose qui vous plaît de plaît. Allez visiter toutes les maisons, faites les Charlemagne dans tous les magasins. En parlant des chaises, ces chaises-ci, on les a pris également
chez Höfner, Meubles Höfner. Mais la particularité avec ces chaises, ce que je trouve vraiment trop bien, c'est qu'il y a la manche là du siège pour s'asseoir et ensuite les pieds ne sont pas séparés. Ça veut dire que vous avez tout sur un même point. En dessus de ça, parce que ce n'est pas fini, il y a encore un bonus et le bonus là, c'est ça qui me tue, c'est que vous pouvez vous tourner. Imaginez vous mangez du couscous, vous n'avez pas envie forcément de toucher la chaise pour vous lever, vous pouvez carrément vous tourner sur place comme ça, utiliser les abdos de votre ventre. Et puis vous êtes debout. Pour tous ceux qui ont regardé mon room tour dans l'ancien appartement où on était lorsque j'avais encore 3 enfants, ce sont les mêmes chaises et c'est la même table que j'ai déplacée de l'autre côté pour venir ici. J'étais à 2 doigts de vendre cette table, mais la manière à laquelle la personne a pleuré lorsqu'il est venu vouloir porter ça et ramener chez lui, je lui ai dit que papa, pardon, rends-moi ma table, laisse ma table ici, tu reprends ton argent, tu pars, tu me laisses regarder ma table. Donc voilà pourquoi cette table-ci est toujours chez moi. L'argent n'est pas encore fini dessus, que ce soit pour les chaises, que ce soit pour la table. Et sachez que la plupart, la majeure partie de la déco qui est ici dans ma maison a été portée de l'ancien appartement. Il y a vraiment très peu de trucs que j'ai acheté extra pour cette maison. Je viens de me rappeler un point que je n'ai pas mentionné par rapport à la chaise-ci. La texture est concipée de telle sorte que vous avez la possibilité de frotter le siège. C'est un d'un façon dont à chaque fois que ça se salit, à chaque fois qu'il y a le soleil dehors, je frotte, je lave normalement, comme si je frottais mon canapé, je mets dehors, ça se sèche et la matière ne change pas sa qualité. Tout est comme si ça venait de sortir du magasin, je kiffe quoi. Donc pour que l'argent finisse dans les chaises ici, ça va même encore faire 5 ans. Donc habituez-vous déjà à voir ça ici. Donc parce que la couleur grise et la couleur noire sont prépondérantes dans ma maison, j'ai eu un gros kiff pour ces soupes-là. Et en fait, c'est un dupe d'une marque de soupe-là qu'on vend au Danemark qui est hyper cher. Si je devais acheter l'authentique, je devais débourser seulement pour ce soupe-là la somme de 100 €. Simplement pour un soupe là. J'ai dit que papa, pardon, tu me donnes le diopé, ça passe, je vis avec. Et franchement, je kiffe la forme. C'est très rare de voir des soupes là avec cette forme-ci. Je kiffe, ça passe avec mes chaises, ça passe avec la constellation de ma cuisine, de mon salon et ça passe avec mes chaises. Donc je les garde tout le temps sur la table parce qu'avant, il faut dire, je n'avais pas de soupe là sur la table. J'enlevais toujours les soupes là, je gardais dans ma tiroir. Mais avec les enfants, il est préférable pour moi de garder les soupes là sur la table parce qu'à chaque moment, ils ont envie de manger quelque chose. À chaque moment, ils ont envie de grignoter. Et pour pas toujours avoir à faire les hin und her, aller, venir, prendre, ranger. J'ai dit que vous dormez sur la table aussi. Matin, je me réveille, vous êtes là. Le soir, il part me coucher, vous êtes toujours là. Donc en nettoyant ma table, je profite, je nettoie aussi les soupes là. Mais par contre, ce genre de soupe là, je ne pourrais pas vous donner le nom du soupe là. Il n'y a pas de nom marqué là, alors que l'original a souvent le nom marqué quelque part. Mais pour ce dupe, je ne peux pas vous donner le nom. Par contre, pour le nettoyer, ça ne se nettoie pas avec de l'eau normale, ça se nettoie avec de l'eau et un peu de vinaigre. On va continuer avec l'élément essentiel qui domine ma table à manger. C'est cet ensemble avec carafe et verre de la marque Westwing. Ouais, je vais vous mettre le lien à la barre d'infos. J'ai pris tout à Westwing. La carafe, les 3 verres, la tablette, tout ça vient de chez Westwing. Je ne voulais pas quelque chose qui trop gonflant au niveau de ma salle à manger. Je voulais vraiment quelque chose de léger, quelque chose de pas superficiel parce que c'était le mot que j'avais en tête, mais épuré. Ça c'est le mot que je cherchais. Je cherchais quelque chose d'épuré, un truc vraiment classe. Et comme c'est l'été, ça tombe à pic à chaque fois que je dois me rappeler que j'ai soif, à chaque fois qu'un enfant veut boire de l'eau, il se sert et à chaque fois que je reçois un invité, j'ai pas besoin de regarder sa tronche et d'oublier de lui servir de l'eau. Directement, j'ai quelque chose à m'apporter et il est satisfait et je suis satisfaite. Et ma table a très belle décor. Voilà. Je suis tout en face de ma cuisine que je vais vous présenter dans les vlogs à venir. Mais derrière moi se trouve ma salle à manger et on va parler des rideaux qui sont là derrière moi. Dans la plupart des maisons que j'ai eu à regarder, il y avait toujours ce système de 2 rideaux. Un rideau un peu plus foncé et un rideau un peu plus clair. Moi, je ne voulais pas aller vers ce côté parce que déjà, j'ai ce qu'on appelle les roulades qui sont électriques, qui descendent seuls. Donc, je me suis dit, ça me sert à quoi d'avoir des rideaux
totalement foncé, d'avoir les rideaux un peu transparents et d'avoir les roulades qui vont descendre à chaque fois que j'en aurai envie, quoi. Donc voilà pourquoi je suis allée sur du simple. Je ne me suis pas prise la tête. Direction Ikea, j'ai pris ces rideaux avec une texture plutôt différente et j'ai été agréablement surpris par la recommandation de la dame qui travaillait. Mais like, je suis allée sur 3 femmes différentes à Ikea et toutes les 3 me conseillaient de prendre cette paire de rideaux. Et en fait, ce sont des paires de rideaux qui font 2,30 m. Vous pouvez les raccourcir, ce que j'ai fait. Et je ne sais pas si j'avais posté un vlog où je montrais comment j'ai installé mes rideaux. Mais tout ce que j'ai acheté question rideaux vient de chez Ikea. Que ce soit le bâton qui va d'un côté et qui se termine de l'autre côté, les rideaux, les vis, tout ce qui concerne, j'ai pris ça à Ikea. Mais par contre, pour raccourcir les rideaux, j'ai dû utiliser un scotch d'Ikea spécialement pour les rideaux parce que à la base, je me disais que je devais coudre pour les raccourcir, mais non, il y a la dame qui m'a proposé ce scotch et ça a fait l'affaire. Donc depuis là, les rideaux tiennent. C'est vrai que je ne les ai pas encore enlevés pour les laver, ce que je ne trouve pas nécessaire parce que Dieu merci, ils ne sont pas encore sales. Lorsque vous achetez, ça vient avec 2 rideaux, le rideau-ci et l'autre rideau là. Et comme j'ai 2 grandes fenêtres comme ça, j'en ai acheté un comme ça et l'autre pour l'autre fenêtre qui est directement au salon. Je sors d'un appartement où je n'avais pas les rideaux, j'avais des roulades électriques. Donc quand je suis venue ici, j'ai commencé à construire. C'était ce que je voulais intégrer dans ma maison au niveau des fenêtres, ce qu'on a fait. Le seul truc que j'ai trouvé dommage, c'est que j'ai pas installé les grilles pour les moustiques, pour les mouches, au cas où l'été arrive. En ce moment, si on est en PLS, parce que l'été passé, on a bien bagarré avec les mouches. Et cet été, je crois que ça sera la même chose. Mais bon, c'est pas grave. Tu ne peux pas avoir le beurre, l'argent du beurre, le sourire de la caissière et tout ce qui va avec. Yeah! Est-ce que vous allez me voir? Oui, je crois que vous allez me voir. Mais est-ce que vous allez m'entendre? That's the question. Je suis obligée de crier pour que vous puissiez m'entendre. À défaut, je vais faire péter le volume lorsque je vais éditer cette vidéo. Là, je suis en face de la caméra, mais tout derrière moi se trouve le seul mur qui constitue ma salle à manger. Et il me fallait trouver une solution pour décorer ce mur. Ce n'est que début de cette année, un an après être rentrée ici, que j'ai trouvé les idées pour décorer. J'ai trouvé également le temps. On va commencer à parler des 2 tableaux qui sont au-dessus de moi, que ce soit à droite ou encore à gauche. Ces tableaux, les cadres et ce qui est à l'intérieur vient de chez Ikea. Pour toutes celles qui m'ont suivi quand je vivais dans l'ancien appartement, vous avez déjà eu à voir ces tableaux. Elles m'ont accompagné déjà depuis 3 ans et c'est la 5e année qu'elles sont en train de faire ici dans ma maison. Je n'ai pas acheté quelque chose extra. Je n'ai pas acheté de tableau extra pour décorer cette salle à manger. J'ai pris simplement les anciennes décorations de mon appartement. Il en est de même pour ces fleurs-ci que vous voyez à droite et ces fleurs-ci que vous avez à ma gauche. J'avais aucune constellation, j'avais aucune image. Mon problème, je suis allée dans la cave, je me suis dit, Pimp, tu vas faire avec ce que tu as. Tu vas essayer de décorer ta maison avec ce que tu as déjà sous la main. Qu'est-ce que j'avais sous la main? J'avais ces 2 tableaux, j'avais ces vases là, ces fleurs que j'ai également pris à Ikea avec le vase qui va avec et avec les pieds qui vont avec. Donc tout ça comme ça, que ce soit droite et gauche, vient de chez Ikea. Mais par contre, le miroir-ci que vous voyez, c'est un miroir qui vient de chez Dépôt. Oui, j'avais acheté ça à Dépôt quand je vivais dans l'ancien appartement et qui m'a suivi en fait ici dans cette maison. Je le trouve un peu petit. Je ne sais pas si vous me voyez, vous voyez comment mon bras balance. Je le trouve un peu petit. J'aurais souhaité à la base quelque chose d'un peu plus grand, vraiment très très grand, qui va permettre à ce qu'on puisse quand même se voir de la tête aux pieds. Donc, s'il y a quelque chose qui va changer dans ma salle à manger ces derniers temps, si j'ai l'argent, Inch'Allah, ça sera de faire sauter ce miroir-ci, le mettre peut-être dans la chambre des enfants et me prendre un grand miroir vraiment de chez, je sais pas, Zara Home, West Wing, qui est de ce côté.
Je ne sais pas si vous allez voir. Et le vase qui est de l'autre côté, ce sont des vases de chez H&M. Vous avez été également nombreux en messages privés sur Instagram à me demander d'où ils viennent. Tous viennent de chez H&M. J'ai pris ça là-bas. Je ne me rappelle plus du prix à l'époque, mais j'ai profité des réductions et je me suis pris les 4. Il y a quelques décos de l'ancienne maison qui sont encore perchés. Ils attendent juste d'avoir des parties de la maison finies pour pouvoir mieux les mettre en exergue ici dans ma maison. Parce que je fais souvent mes recherches sur Pinterest, j'étais allée sur 2 styles de déco, soit une déco murale avec les panels, je ne sais pas si vous connaissez, soit cette déco. Mais le problème c'est que, comme je vous ai dit encore, j'avais déjà des trucs sur la main. Je ne voulais pas acheter un truc extra. Je ne voulais pas mettre des thunes alors que j'avais déjà la déco que je pouvais utiliser. Donc je me suis dit, parce qu'il y a déjà assez de murs dans ta maison qui n'ont pas encore été décorés, fais d'abord avec ce que tu as. Et lorsque tu auras un peu d'argent, tu vas acheter des trucs pour décorer les autres coins de ta maison. Parce que dites-vous bien, je tiens à préciser, parmi tous les murs de ma maison, il n'y a que 2 murs qui sont décorés. Le mur de ma salle à manger et le mur du couloir en haut. Il n'y a rien d'autre qui est décoré. Ma chambre n'a aucune décoration, la chambre des enfants non plus, toutes les pièces en bas, le couloir, il n'y a rien, sauf le petit bout du mur au couloir qui a été décoré parce que j'avais de la déco en plus qui passait bien là-bas. Pour le panier à fruits, c'est toujours Ikea. Par contre, le truc en dessous de la corbeille de fruits, c'est un truc que j'ai ramené du Cameroun et qui me sert de décoration. Je crois que je vais utiliser ça aussi comme une décoration murale. Vous voyez les paniers façon. Je crois que je vais utiliser ça quelque part dans ma maison, mais pas ici dans mon salon, dans tous les cas, pas ici. Pour l'instant là, c'est placé en dessous des fruits. Question, s'il y a un fruit, vous voyez des fois vous mettez les fruits dans la corbeille, après vous oubliez, ça chimele, ça devient mouillé, ça s'écrase et après vous avez toute la table ou bien le dessus de l'endroit que vous avez déposé la corbeille mouillé et tout. Donc si vous voulez éviter ça, voilà pourquoi j'ai pris ce truc que j'ai ramené du Cameroun et j'ai déposé en dessous. Le dernier meuble qui fait partie de ma salle à manger et que je kiffe, pas parce que ça fait classe, pas parce que c'est joli, pas parce que ça me ressemble, mais simplement parce que je l'ai trouvé à petit prix sur eBay Kleinanzeigen. C'est un site de revente des articles en seconde main, en deuxième main, en première main, en troisième main. Bref, c'était une seconde main qu'une dame vendait. Elle déménageait, plus précisément, elle quittait l'Allemagne et elle venait d'acheter ce truc. Ça faisait pas un mois et elle voulait le revendre. Elle le revendait à petit prix. Mais dites-vous que c'est moi-même qui suis allée porter cette table tellement je la voulais, quoi. J'avais négocié le prix avec la dame un point où elle était fatiguée de moi. Elle m'a laissé ça à un bon prix. J'ai pris. Lorsque le meuble est entré à la maison, il était au couloir en haut parce que je cherchais à décorer mon couloir. J'en avais marre de le voir libre, sec, sans vie. Mais c'est après, lorsque j'ai voulu décorer ma salle à manger, que je me suis dit, ben, ça peut bien passer sur ce coin-ci, quoi. Ça peut trop bien passer. Et Dieu merci, mon coin salle à manger n'est pas si petit au point où entre la console et la chaise de Kiki, il n'y a pas d'espace. Il y a bien de l'espace. Attendez, je vous montre. Je suis placée là, devant la caméra. Lorsque je fais ça, j'ai mon canapé. Et lorsque je me retourne, je fais ça. Ma salle à manger commence. Ma salle à manger et le salon sont juste séparés d'un seul pas. Ma salle à manger et la commode, un pas. La salle à manger et la cuisine, 2 pas. Donc dites-vous que j'ai quelque chose de petit, de klein et de fine. Ça me suffit largement. Je ne voulais vraiment pas quelque chose de spacieux. Tu vas transpirer pour arriver au salon, tu vas puer des aisselles pour arriver à la cuisine. Non, tout est à côté. Mes enfants, ils kiffent. C'est la première des choses qu'ils m'ont remercié lorsqu'on est entré dans cette maison. Et simplement pour ça, pour rien au monde, je pourrais quitter cette maison. Donc du coup, la commode de Wayfair me sert à 2 choses parce qu'elle est constituée d'une plate en haut et d'une plate en bas, à déposer ma déco de chez H&M, mon panier à fruits et ensuite en bas mes verres de vin, mes
liqueurs, tout ce qui concerne l'alcool. Je vous avoue que le jour où je vous avais montré sur Instagram cette déco, surtout le bas avec beaucoup de bouteilles de vin, de bouteilles d'alcool, vous avez été nombreuses à me demander si j'ai pas peur que les enfants ne se blessent dessus. Et non, j'avais pas peur parce que je connais mes bébés. Depuis 5 mois déjà, j'ai cette déco placée dessus. Pour l'instant, j'ai eu à recevoir des invités qui avaient des enfants, mais rien ne s'est passé. Mes bébés s'approchent, oui, je ne refuse pas. Essaient de jouer avec, oui, c'est normal, mais pas plus que ça. Ils ne cassent pas, ils ne cognent pas ça entre eux. Dès qu'ils s'approchent, je les enlève et ainsi de suite. Et aussi, lorsque les grands voient les plus petits s'approcher dessus, ils me font toujours signe. Et par rapport aux grands, Diane et Cocotte, eux, ils savent de prime abord que c'est dangereux. Ils savent de prime abord que c'est là, mais on ne touche pas. Et ils se tiennent également aux règles. Donc, ce que je trouve vraiment une bonne bénédiction pour moi, ça me sert pour l'instant de déco d'alcool. Et le petit tapis gris où sont déposées les bouteilles d'alcool a été acheté. Ça fait aussi 4 ans. Une ancienne déco de l'appartement à dépôt. Au cas où quelqu'un viendra à l'idée de me demander en commentaire. Coucou, j'ai dû lever la caméra parce que je tenais à parler d'un point qui fait à ce que cette salle à manger n'est pas finie à 100%. On soit, vous voyez, il y a un fil électrique qui est en train de pendre là, je ne sais pas à quel niveau, le fil électrique, il est là. Et simplement parce que ma lumière, mon lustre, les hanging lamps qui devaient arriver au niveau de la salle à manger ne sont pas encore là. Et en fait, toutes les lumières de chaque pièces de la maison ne sont pas encore faites, mis à part les LED qui nous servent de lumière. Comme je disais, la manière dont on a conçu la maison, c'était fait en sorte que les LED peuvent être utilisés et chaque lumière de chaque pièce peut être utilisée individuellement. En fait, ça me saoule un peu qu'à chaque fois que je veux allumer, je suis obligée d'allumer le salon, la salle à manger et la cuisine, alors que j'ai juste envie de rester dans la salle, au salon. Vous voyez ce que je veux dire? Normalement, si on avait les lumières individuelles, c'est que à chaque fois que je vais rester à la salle à manger, j'allume seulement la lumière de la salle à manger. Quand je vais rester au salon, j'allume seulement la lumière du salon. Quand je vais rester à la cuisine, j'allume simplement la lumière de la cuisine. Et lorsque j'ai de la visite et qu'on veut rester longtemps, j'allume les LED pour rendre tout le tour vraiment allumé, quoi. Donc c'est un truc qu'on est encore en train de travailler dessus. La construction, c'est pas facile. On fait un peu. Comme vous avez vu, ma salle à manger, je l'ai terminée en quoi? En 1 an et demi. Ce qui n'a pas été facile parce qu'il y avait d'autres pièces qu'il fallait commencer. Il y avait d'autres pièces qu'il fallait au moins mettre en place. Quand je me rappelle que lorsqu'on est entré dans cette maison, on mangeait au sol. Je finissais de préparer, je déposais mes plats et la marmite chaude étant enceinte de 8 mois au sol. On s'asseyait à même le sol pour manger au sol avec mes enfants. Maintenant, on a eu ça à manger et je suis trop contente. Je bénis le ciel chaque jour de nous avoir donné la force, Monsieur Pimp et moi et mes enfants, de tenir le coup, d'avancer petit à petit pour réaliser ce petit coin de salle à manger qu'on a pu faire, quoi. Donc voilà, c'est un peu ça. J'espère que le petit salle à manger room tour vous a plu. J'espère que vous allez me laisser un petit pouce vers le haut. Feel free de me dire en commentaire comment est-ce que vous trouvez ma salle à manger, quelles sont les petites retouches que vous pourriez apporter si ça avait été la vôtre. Est-ce que vous préfériez la déco murale en panel au lieu de celle que je vous ai présentée? Est-ce que je dois laisser le miroir qui est placé là-bas à la salle à manger, ou bien je dois me prendre quelque chose d'un peu plus grand? Faites-moi savoir. Voilà, c'est fini pour la vidéo. Je vous fais de gros bisous.